seulement je fais des cases, mais en plus je fais des petites cases dans les cases. C'est une des rares fois où je finis aussi proche de la deadline. Là, mes impressions, c'est qu'il me reste exactement 35 minutes pour terminer, que j'ai encore une page à faire. Je suis allé me coucher, j'ai dormi 1 heure, puis en fait, je me suis réveillé, donc je suis revenu ici pour profiter de l'ambiance. Il est 15h07. Cette année, on avait choisi une contrainte pas molle, mais dure. Voilà. Et ben, il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé très dur, donc c'est pas grave. Merci à tous de votre participation. La soirée du jour d'avant, la traditionnelle soirée du jour d'avant, c'est la 20e, pas loin. La Cité invite son public chaque année, mais aussi les auteurs qui sont déjà arrivés à Angoulême, tous les amateurs de bande dessinée, à venir visiter en avant-première nos expositions, le musée de la bande dessinée, cette année l'exposition nocturne, l'exposition Bouzeli également qui se trouve dans le musée. L'exposition temporaire, eh bien, elle est consacrée à Guido Buzzelli, un grand auteur italien, un maître qui n'est plus très connu chez nous actuellement, surtout un maître du trait, un maître du noir et blanc, un maître aussi de l'ombre et de la lumière. C'est peut-être une manière, en le présentant dans cette exposition, une manière aussi de raviver son souvenir et pourquoi pas de donner l'idée à des éditeurs qui viendraient à passer qu'il est plus que temps de rééditer l'œuvre de Buzzelli. La nouveauté cette année, c'est que la Cité sort un peu de ses murs, profite du hall Magélis mis à disposition par le pôle Image pour y présenter des librairies éphémères, une boutique avec des objets, des produits dérivés, des jouets, des peluches. À côté, toujours la librairie que tout le monde connaît avec ses 40 000 titres. Et puis une librairie un petit peu spécifique consacrée à Nocturne pour accompagner l'exposition Nocturne. D'abord, c'est l'occasion de retrouver des tas d'amis qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir ensuite dans le bourragan que représente le festival. Donc là, c'est un petit moment de rencontre, de retrouvailles. Donc ça fait très très plaisir. Le jour d'avant a été inventé par André-Marc Fourcault et moi-même quand j'étais président de ce qu'on appelait alors le CNBDI. C'était la soirée consacrée aux enfants voisins, aux Charentais, pour qu'ils prennent et qu'ils s'approprient le Festival international de la bande dessinée. J'aimerais qu'il y ait autant d'importance qu'on en a eu il y a quelques années, mais les choses étant ce qu'elles sont, j'espère que l'année prochaine ou les autres années, ça s'améliorera. Alors non seulement comme président du Conseil général, mais président également du conseil d'administration de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Et c'est donc à ce double titre que je suis là. Oui, je crois qu'il faut manifester à la fois l'attachement pour cette institution, pour le beau travail qui est fait, toutes les expos tout au long de l'année, cette librairie qui est une très belle boutique.